Les gars, score final, un but partout entre le Brésil et le Maroc. Une première mi-temps ultra dominée par le Maroc. Une deuxième mi-temps dominée par le Brésil, mais pas non plus incroyablement. Mais sur la deuxième mi-temps, le Maroc n'a tout simplement rien fait. La première frappe marocaine de la deuxième mi-temps, c'était à la 98e minute. Et c'était une belle occasion en plus. Donc en gros, match nul logique. Une mi-temps chacun. Même si la première mi-temps a été beaucoup plus dominée par le Maroc que la deuxième mi-temps dominée par le Brésil. Sur ce match-là, en fait, j'ai l'impression qu'en première mi-temps, ils se sont castagnés. Ils ont pris des risques. C'était ouvert. Mais après réflexion, en deuxième mi-temps, ils se sont dit, bon, on va calmer le bail. On a beaucoup donné en première. Et je pense aussi que la chaleur a fait qu'il y ait moins d'intensité en deuxième mi-temps. Parce qu'il faut savoir qu'il faisait 31 degrés là-bas. Donc forcément, plus le temps passe, plus la fatigue s'accumule. Et puis on va pas se mentir, hein, le 1-1, c'est un score qui arrange les deux équipes. Parce que c'est le match le plus difficile du groupe. Les deux équipes, elles visent la première place. Et perdre ce soir pour l'une équipe ou pour l'autre, ça aurait été comme si tu perdais la première place au final. Donc un score nul, logique. Même si on prend l'ensemble du match, c'est vrai que le Maroc aurait mérité un petit peu mieux. Mais en vrai de vrai, vas-y, tranquille. En tout cas, en termes de niveau, on a vu qu'aujourd'hui, c'était un cran au-dessus par rapport aux matchs qui se sont joués depuis le début de la compétition. Là, on a vraiment des bonnes équipes qui jouent bien au football avec des très bonnes individualités. En fait, c'est simple. Il aurait fallu que ces trois individus descendent sur le terrain pour donner une chance au Brésil. Il sait à quoi il vient d'échapper. Non, il le sait. Parce que si on est honnête footballistiquement, il n'y a pas un individu qui ne pense pas que le Maroc devait remporter ce match. Et même là, je pense qu'il y aurait eu match. Parce que le début de match du Maroc, il était tout simplement parfait. Pressing haut, intensité. Et ils sont récompensés à la 23e minute avec ce but de Saïbari parfaitement lancé par Brahim Diaz. Il finit parfaitement. S'il n'y avait pas eu cet exploit de Vinicius qui, comme d'habitude, dans son élément, dans son jardin, avait fini en lucarne, en vrai de vrai, le Maroc a remporté ce match 1000 fois. Parce que la performance d'Ayoub Bouadzi, il a mis de l'ombre sur tout le monde, sur le milieu de terrain, sur la défense, sur l'attaque brésilienne. En fait, c'est simple, c'était lui la star. C'était lui la star du match, tout simplement. Pourtant, il y avait Vinicius, il y avait Rafinha, il y avait je sais pas qui. C'était lui la star du match. Mais blague à part, comment en fait le Brésil peut encore jouer avec Igor Thiago en pointe, les gars? Mais en fait, est-ce que sa place n'était pas justement dans l'event UFC qui arrive là, en fait? À la place de Cyril Gane, parce qu'en fait, il a une dégaine de boxeur, il joue comme un combattant de MMA. Mais en vrai, le Maroc, c'était beaucoup plus consistant que le Brésil. Mazraoui, sa première mi-temps, masterclass. Hakimi dans son RP Luis Enrique qui crée autant d'occasions qu'un attaquant. J'en oublie un El Ainaoui, trop fort aussi. Contrairement au Brésil, Guimarães, Paqueta, Casemiro, catastrophique sa mi-temps. Bref, en tout cas, côté marocain, c'était beaucoup plus cohérent. Malheureusement, il a manqué ce brin de fraîcheur pour faire la différence. Mais en tout cas, je pense qu'il faudra compter sur le Maroc pour la suite. Par contre, le Brésil, il faut qu'il monte en puissance parce que là, j'ai trouvé ça inquiétant. Mettez les cœurs pour le Maroc, s'il vous plaît. Mettez les cœurs pour le Maroc, s'il vous plaît. Brésil a eu chaud. Brésil a eu chaud. En fait, on les a montré que là, on joue sans complexe. Il n'y a pas à faire des Brésiliens de quoi que ce soit. Nous sommes le Maroc, champion d'Afrique, hein, représentant de l'Afrique. Premier pays africain à bien représenter l'Afrique. Demain, ça va être la Côte d'Ivoire. Hein. Ah, attention, attention. Hein. Mettez les cœurs pour le Maroc. Le Maroc a joué sans complexe contre le Brésil. Ils les ont montré qu'en fait, il n'y a rien encore. Jeu fluide, passe. Vraiment, j'ai adoré le jeu. Vraiment, honnêtement, c'est pas parce que je suis marocain. J'ai adoré le jeu du Maroc. Très fluide, passe. Pas de choses bizarres, pas de jeu lourd, tout ça là. Mettez en commentaire ce que vous pensez du jeu du Maroc. C'est bon? Attention. Ok? Merci beaucoup, c'était terminé. Wallah, le Maroc n'a rien à envier au Brésil. N'hésitez pas à venir sur mon jaune, c'est les divertissements là-bas. Le prochain qui se moque d'un Marocain qui dit « Nous sommes les Brésiliens d'Afrique », je vais le gifler. Parce qu'en fait, là, les gars, là, c'est une dinguerie. Moi, j'étais pour le Brésil. J'étais pour Rafinha. Tu connais le Barça, tout ça. Mais on va pas se mentir, hein. Le Maroc n'avait rien à envier. C'était jeu égal et carrément, même, le Maroc était même plus fort que le Brésil. C'est ça, le Brésil, là, qui est censé gagner la Coupe du Monde. Ça va être chaud. S'il continue comme ça va être chaud. Carrément, dire nous sommes les Brésiliens d'Afrique alors que le Maroc était plus fort que le Brésil, c'est une insulte carrément. Rafinha, ok, pressing par-ci par-là, mais vas-y, pas très convaincant. Vini, il a marqué, et ensuite il y avait beaucoup de déchets et tout. J'ai l'impression en fait, ils se connaissent pas encore. J'ai l'impression le Brésil, ça joue pas encore bien. Je sais pas si c'est un temps d'adaptation ou c'est le Brésil qui va jouer comme ça jusqu'à la fin de la compétition, mais quand même c'est chaud. Hein. Parce que le Maroc, il pouvait gagner 2 ou voire 3-1.
Je sais pas si vous vous rendez compte. Bon, débrief du match Maroc-Brésil, je pense qu'on est tous d'accord. Première mi-temps, le Maroc était en train de donner une leçon au Brésil. La première mi-temps, j'étais tout simplement choqué par l'intensité du Maroc. Les changements de direction, les passes, le rythme, tout, il y avait tout. Ils ont montré au Brésil c'était quoi une équipe de foot sur les 30 premières minutes. Je me suis dit carrément ça va finir en 4-0. Le Brésil, ils étaient dépassés. Ils n'arrivaient pas à faire 3 passes. Le Maroc avait tout simplement plus faim que le Brésil. Le Maroc a mis plus d'intensité que le Brésil. Le Maroc a mieux joué que le Brésil sur la première mi-temps. Jusqu'à que cet homme, jusqu'à que ce joueur de classe mondiale vienne calmer tout le monde avec un but venu d'ailleurs sur son côté gauche comme il a l'habitude de faire. Non, Vinicius, quand il est dans celle-là, il est injouable. Tu peux limite rien faire. Heureusement qu'il était là pour la Seleção. Parce que s'il met pas le but en première mi-temps pour calmer un petit peu les Marocains, j'ai peur pour le Brésil que ça se finisse en 5-0. Bon, ensuite, ça a un peu calmé le Maroc. Ils ont un peu baissé en régime. Le Brésil a pu un petit peu plus installer son jeu. Il y a quand même Boadi qui m'a vraiment choqué sur ce match-là. C'est un 2007 pour son âge. C'est très fort le match qu'il a pondu. Saïbari aussi qui met une pichenette en première mi-temps. Très beau but de sa part. Sur la totalité du match, je donnerais quand même plus un petit point au Maroc qui m'a un peu plus choqué. On verra ce qui se passe sur les prochains matchs. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Maintenant, on peut dire que la Coupe du Monde a commencé. Le Maroc et le Brésil se sont donnés corps et âme aujourd'hui jusqu'à la dernière minute, surtout le Maroc. Une équipe du Maroc qui aujourd'hui a répondu présent sans complexe. Face à une équipe du Brésil qui était attendue au tournant, dites-vous que depuis la Coupe du Monde 2014, le Brésil n'a plus passé les quarts de finale de Coupe du Monde. La dernière fois qu'ils avaient réussi à partir en demi-finale, ils s'étaient fait goumer 7 buts à 1 par l'Allemagne. Donc aujourd'hui, tout le monde attendait une équipe du Brésil au minimum en place, techniquement au niveau. Sauf que malheureusement pour eux, dès les 15 premières minutes, on constate qu'ils se font bouffer de partout par le Maroc. Pour vous dire, la bataille du milieu n'était même pas une bataille, étant donné que le jeune Boadi, le numéro 6 du Maroc, les a tous pocket. Casemiro et ses copains du milieu étaient à la ramasse, presque tous les ballons étaient récupérés par les Marocains en un claquement de doigts. Pendant ces 15 premières minutes, le Maroc s'est créé plusieurs occasions qui malheureusement n'ont pas abouti. Juste après ça, on a le Brésil qui commence à se réveiller petit à petit avec des accélérations de Vinicius sur le côté gauche. Le Brésil qui depuis le début du match n'arrivait même pas à aligner 2 passes. Et c'est justement pendant le temps fort du Brésil vers la 21e minute que le Maroc fait mouche. Sur une magnifique ouverture de Brahim Diaz qui était entouré par 3 joueurs, il réussit à trouver Saïbari entre Gabriel et Marquinhos. Arrivé devant le gardien brésilien, il le lobe but. Le jeu suit son cours avec une équipe du Brésil qui se réveille petit à petit. Jusqu'à la 32e minute où notre cher Vinicius nous rappelle encore une fois qui il est. Le frérot nous a lâché l'un des plus beaux bangers de ce début de compétition. Dans la surface côté gauche, il se met sur son pied droit et allume les cages, but. Et j'ai même envie de dire, les Brésiliens peuvent le remercier parce que sans ce but de Vinicius, ça sentait pas bon pour le Brésil. Ils étaient sur le point de se faire éteindre. La deuxième mi-temps arrive, des changements sont opérés. Et en deuxième mi-temps, le match s'est complètement inversé. On avait le Brésil qui avait repris le contrôle du jeu. Le Maroc, quant à eux, était beaucoup plus prudent. Il courait beaucoup moins. Cependant, en termes d'engagement, ça y allait tout comme en première mi-temps. Bref, très beau match de la part des deux équipes. Les gars, par contre, je pouvais pas aller dormir avant de parler de Boadi. Mais Boadi, qui es-tu? Qui es-tu? Les gars, le match de Ayoub Boadi contre le Brésil, je me suis dit, mais attends, c'est sa 4e Coupe du Monde, c'est sa 5e Coupe du Monde. Il a combien de sélections? Une centaine? Il a 18 ans ou il a 38 ans? Quelle maturité dans son jeu. Waouh! Quel joueur! Les gars, c'est trop fort. On va pas lui mettre la pression, hein. Il a que 18 ans. Mais ce qu'il a montré ce soir contre le Brésil, ça annonce de très belles choses. Le milieu de terrain du Maroc peut dormir tranquille. Pendant très longtemps. Déjà les gars, de la première à la dernière minute, il n'a pas baissé en intensité. C'était un des seuls joueurs qui courait de la même manière de la première à la dernière minute. Il a fait des efforts du début à la fin. T'as l'impression qu'il pouvait y avoir encore des prolongations, il allait encore jouer en étant tranquille, au calme. Donc déjà physiquement, incroyable. Et techniquement, waouh. Conduite de balle pied gauche, conduite de balle pied droit, des sorties de balle archi propres, des remontées de ballon, mais super belles. Dans les choix, c'est toujours le bon choix. En fait, t'as l'impression qu'il voit tout à l'avance. Et moi, ce qui m'a surpris le plus, en fait, il a zéro pression. Il joue comme si il avait 38 ans. Vous avez vu Modric là, à la fin de sa carrière là? Personne ne peut lui mettre la pression à Modric. Eh ben lui, il jouait comme ça. Alors que c'est sa première Coupe du Monde, il vient d'arriver au Maroc, c'est ses premières sélections. Il a 18 ans, il vient d'arriver dans le parcours professionnel il y a à peine 1 an. Mais il connaît pas le stress. Il joue sur le terrain en pleine détente, comme si c'était un match amical. Et si aujourd'hui on n'a pas vu le milieu de terrain du Brésil, surtout en première mi-temps, et même en deuxième, hein, c'était pas... Voilà. C'est en grosse partie grâce à Boadi. Il était partout, il était omniprésent. Donc franchement, si je dois retirer un joueur de ce match, pour moi c'est lui. Hein. C'est lui le meilleur joueur du match. Chapeau Ayoub Boadi. Les gars, par contre, je pouvais pas aller dormir avant de parler de Boadi. Mais Boadi, qui es-tu? Qui es-tu? Les gars, le match de Ayoub Boadi
contre le Brésil, je me suis dit, mais attends, c'est sa 4e Coupe du Monde, c'est sa 5e Coupe du Monde. Il a combien de sélections? Une centaine? Il a 18 ans ou il a 38 ans? Quelle maturité dans son jeu. Waouh! Quel joueur! Les gars, c'est trop fort. On va pas lui mettre la pression, hein. Il a que 18 ans. Mais ce qu'il a montré ce soir contre le Brésil, ça annonce de très belles choses. Le milieu de terrain du Maroc peut dormir tranquille. Pendant très longtemps. Déjà les gars, de la première à la dernière minute, il n'a pas baissé en intensité. C'était un des seuls joueurs qui courait de la même manière de la première à la dernière minute. Il a fait des efforts du début à la fin. T'as l'impression qu'il pouvait y avoir encore des prolongations, il allait encore jouer en étant tranquille, au calme. Donc déjà physiquement, incroyable. Et techniquement, waouh. Conduite de balle pied gauche, conduite de balle pied droit, des sorties de balle archi propres, des remontées de ballon, mais super belles. Dans les choix, c'est toujours le bon choix. En fait, t'as l'impression qu'il voit tout à l'avance. Et moi, ce qui m'a surpris le plus, en fait, il a zéro pression. Il joue comme si il avait 38 ans. Vous avez vu Modric là, à la fin de sa carrière là? Personne ne peut lui mettre la pression à Modric. Eh ben lui, il jouait comme ça. Alors que c'est sa première Coupe du Monde, il vient d'arriver au Maroc, c'est ses premières sélections. Il a 18 ans, il vient d'arriver dans le parcours professionnel il y a à peine 1 an. Mais il ne connaît pas le stress. Il joue sur le terrain en pleine détente, comme si c'était un match amical. Et si aujourd'hui on n'a pas vu le milieu de terrain du Brésil, surtout en première mi-temps, et même en deuxième, hein, c'était pas... Voilà. C'est en grosse partie grâce à Boadi. Il était partout, il était omniprésent. Donc franchement, si je dois retirer un joueur de ce match, pour moi c'est lui. Hein. C'est lui le meilleur joueur du match. Chapeau Ayoub Boadi.